Bonsoir et bienvenue dans l'actu vue d'ici. Ce soir, nous recevons Corinne Orzechowski, préfète de la Sarthe. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, vous présentiez vos vœux à la presse, c'était mercredi, l'occasion de retenir et de revenir sur les événements marquants de 2015, dresser et indiquer les priorités pour 2016. Avant d'aborder quelques thèmes de ces événements marquants, une question d'actualité, puisque jeudi, les éleveurs ont marqué leur mécontentement, notamment au Mans, en bloquant différents accès à la ville, en manifestant devant la préfecture. Le message, si on le simplifie, c'est pas d'aide conjoncturelle, pas d'aide, mais une politique des prix. Nous voulons des prix, avoir une visibilité. Est-ce que l'État aujourd'hui est capable d'apporter une visibilité aux éleveurs ? Alors c'était les jeunes agriculteurs qui manifestaient. Ils n'ont pas dit pas d'aide conjoncturelle. Ils ont dit les aides conjoncturelles ne suffisent pas. Elles sont en nombre important, puisqu'il y a 2,8 millions à peu près qui ont été distribuées en Sarthe. Ces aides conjoncturelles sont pour les jeunes agriculteurs notamment importantes parce qu'elles leur permettent de passer ce moment difficile. Mais ce sont bien des aides conjoncturelles, ce ne sont pas des aides structurelles. Les aides structurelles, c'est tout le travail qui a été entrepris avec le médiateur des contrats agricoles dans les négociations avec la grande distribution, les industriels de l'agroalimentaire, pour faire en sorte que le prix payé à l'agriculteur soit un prix raisonnable qui permette à ces jeunes agriculteurs de vivre. Donc l'État est facilitateur, l'État met autour d'une table, l'État enregistre des engagements des uns et des autres, mais l'État ne peut pas obliger ni la grande distribution ni les industriels à respecter les engagements qu'ils ont pris. Il faut revenir autour de la table. Oui. Il faut inciter encore à nouveau. Bien sûr, il faut revenir autour de la table. Et le combat des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, c'est de faire comprendre, y compris au grand public, parce qu'in fine, c'est vous et moi qui devons payer un tout petit peu plus cher les produits que nous achetons, les produits français que nous achetons. Et l'enjeu pour eux, c'est ça, c'est de faire comprendre quel est le sens de leurs revendications. Vous comprenez ces revendications, vous comprenez cette colère ? Oui, bien sûr. Je comprends les revendications, je n'approuve pas, je comprends la colère, je n'approuve pas les éventuelles dégradations ni la gêne aux Sartois qui peut être occasionnée. Absolument. Je le disais tout à l'heure, vous présentiez vos vœux à la presse, des vœux marqués par les événements de 2015. Alors pour vous, deux événements sont marquants, tels que vous les avez indiqués. Les attentats, évidemment. Bien sûr. Et puis le vote FN lors des régionales. Tout d'abord, sur cette question du vote FN, vous dites c'est un choc. Vous avez évoqué le terme de secousse. Est-ce que dire ça, ce n'est pas prendre parti ? Non, c'est pas prendre parti. C'est simplement faire l'analyse sociologique d'un vote et essayer de comprendre pourquoi des citoyens votent extrêmes, votent pour des situations simplistes, des programmes qui ne sont pas applicables, des gens qui rejettent les uns les autres. Je peux le dire d'autant plus que moi je suis victime de ces gens-là, puisque vous savez qu'une fausse biographie tourne sur le net me concernant. Donc le choc pour moi c'est celui-là, c'est celui de l'action publique non comprise et donc c'est la réflexion sur le comment est-ce qu'on travaille mieux, différemment, comment est-ce qu'on fait mieux savoir ce qu'on fait pour les Sartois dans différents domaines. Vous évoquez cette biographie, puisqu'effectivement une biographie était détournée, votre biographie était détournée par un ma biographie officielle, oui, celle du ministère de l'Intérieur. Vous imputez, vous, directement un parti, une mouvance ? Une mouvance, puisque ma biographie est sortie sur des sites extrémistes, nationalistes, enfin, donc oui, c'est une mouvance, évidemment. Elle est sortie quelque part. Elle n'est pas sortie voilà, elle est sortie quelque part. Et quand on regarde le site qui héberge cette fausse biographie, on comprend tout de suite qu'on est sur un extrême. Mais vous dites c'est une mouvance ou c'est le FN qui m'en veut directement ? Non, je dis c'est une mouvance. Je ne dis pas c'est le FN, je dis c'est une mouvance. Vous dites ce vote pose question sur la lisibilité de l'État, sur son action, sur la compréhension. C'est quoi la manière de faire ? C'est quoi la réponse qu'on apporte derrière sur un territoire comme celui de la Sarthe qui a mené, on le rappelle, le FN au premier tour en première position ? C'est de montrer qu'il existe des marges de manœuvre dans l'action publique. Je ne dis pas action politique, je dis bien action publique. L'État a des moyens. On entend trop souvent dire l'État n'a plus de compétences, l'État n'a plus de moyens. C'est faux. L'État a des moyens. Ce qu'il faut, c'est que ces moyens soient attribués en liaison avec les autres partenaires qui
ont eux aussi des compétences et des moyens, et que ce soit lisible, compréhensible, et que ça corresponde à ce dont ont besoin les acteurs du territoire, qu'ils soient élus ou qu'ils soient acteurs économiques ou qu'ils soient chômeurs, par exemple. Les autres partenaires, c'est quoi? C'est le département, c'est la région, c'est les villes elles-mêmes, non? C'est les intercommunalités, les communes, les intercommunalités, le conseil départemental, le conseil régional aujourd'hui, c'est aussi les clubs d'entreprise, par exemple, c'est aussi les entrepreneurs eux-mêmes. Il faut travailler différemment ou se montrer différemment sur le territoire, c'est ça? Les deux, vous avez raison, il faut faire les deux. Il faut travailler différemment parce qu'il faut travailler un peu plus dans le contrat. Moi, j'apporte beaucoup d'argent aux communes. J'apporte plus de 10 millions aux communes pour des projets, aux communes rurales pour des projets. Et je ne parle même pas de ce que l'État apporte aux communes urbaines qui sont, par exemple, dans la politique de la ville. Donc, moi, j'apporte beaucoup d'argent. Le contrat de plan, dans son volet territorial, apporte beaucoup d'argent. Le conseil départemental, le conseil régional apporte beaucoup d'argent. Ce qu'il faut, c'est que plutôt que d'aller en tuyau d'orgue dans les communes, c'est que peut-être nous ayons une réflexion sur une forme de, pas de contrat parce que c'est un grand mot, mais une forme d'accord sur les investissements que nous finançons ensemble pour qu'ils se réalisent. Et pour qu'ils soient plus visibles et plus compréhensibles par le citoyen, c'est ça derrière. Il faut le rendre visible, c'est-à-dire il faut aller sur le terrain, il faut dire voilà, mais aujourd'hui, si vous avez ce gymnase-là, c'est parce que l'État a apporté à la commune 40%, le conseil départemental 10%, montrer aux gens que les choses ne se font pas comme ça et que derrière, il y a une vraie volonté. Deuxième thème qui vous avait marqué pour 2015, et évidemment, puisqu'il a marqué tout le monde, c'est la question des attentats. Derrière, il y a l'état d'urgence qui a été mis en place. En Sarthe, c'est 27 perquisitions et 7 assignations à résidence. Le rythme se ralentit, de fait. Est-ce qu'il, malgré tout, se prolonge? Est-ce qu'il y a d'autres assignations prévues, d'autres perquisitions prévues? Est-ce qu'à un moment ou un autre, ça va s'arrêter tout simplement? Alors, il est normal qu'il y ait un ralentissement des actions administratives que nous avons menées. Il y a encore quelques actions qui sont prévues, qu'on va peut-être pouvoir faire, mais je ne décide les perquisitions administratives que de façon extrêmement précise, quand j'ai des informations qui sont étayées, établies, dont je ne peux pas faire acte, mais je suis sûre de ce qu'on me dit, j'ai des faits précis. Donc, c'est sur ces faits que je décide les perquisitions. Donc j'en ai quelques-unes qui sont encore possibles, mais c'est normal que tout doucement les choses redeviennent naturelles, normales. Dans ce qui a été fait, pas d'erreur, pas d'abus? J'estime, moi, qu'il n'y a pas d'abus, mais ce n'est pas à moi de le dire, c'est au juge administratif, éventuellement, à dire s'il y a eu des abus. Je pense qu'il n'y en a pas eu. Je me suis associé, on va dire ça comme ça, avec le procureur de la République sur toutes les perquisitions. Nous en avons toujours discuté. Il n'a jamais mis son veto. C'est une discussion amicale, c'est une discussion informelle. C'est pas obligatoire, ça n'est pas obligatoire et ça n'engage pas le procureur. Ce que je dis n'engage pas le procureur, mais je considère que le défenseur des libertés, c'est quand même un peu plus le juge que moi, même si moi je le suis aussi. L'un des chantiers 2016, c'est la lutte contre la radicalisation. Est-ce qu'on a des moyens d'agir réellement contre la radicalisation? Oui, alors c'est toute une politique qu'on a essayé, qu'on a tenté et qu'on a, je pense, assez bien réussi à mettre en place tout au long de cette année avec un certain nombre, là encore, de partenaires. L'éducation nationale, le conseil départemental, la maison des adolescents, par exemple, la PJJ, enfin la protection judiciaire de la jeunesse. Nous avons travaillé dans plusieurs directions. D'abord, nous avons formé les professionnels parce que la radicalisation, c'est quelque chose que nous avons tous un peu découvert. Quel phénomène, sur quoi ça s'appuie, comment ça se développe, il y a différents types de radicalisés. Donc nous avons formé les professionnels. Et puis derrière, nous prenons en charge les cas individuels, soit les cas individuels, soit les familles, soit quelquefois des couples même, et avec une réponse identifiée pour chaque individu, avec la cellule nationale du ministère de l'Intérieur qui est descendue. Donc nous avons toute une palette maintenant d'outils qui sont à notre disposition pour traiter les cas. Les radicalisés, ce ne sont pas des terroristes.
hein. Ceux qui sont traités dans ce cadre-là sont des gens dont on sait qu'ils ne sont pas terroristes, mais qui présentent une dangerosité et souvent des difficultés personnelles. Allez, un dernier thème, parce que le temps tourne, et rapidement, on a vu une dégradation des conditions de la sécurité dans le centre-ville du Mans, notamment, avec un déplacement, notamment des problèmes. Là aussi, est-ce que des réponses sont possibles, ou est-ce que, malgré tout, les citoyens sont condamnés à subir ce qu'ils subissent? Non, des réponses sont possibles, et je pense que chacun a pu le voir. On a une présence policière qui est beaucoup plus importante, qui est pas simplement en voiture, c'est pas simplement des rondes. Vous avez des policiers qui sont présents, qui sont là. Alors évidemment, vous et moi, on les voit pas forcément, parce qu'on n'est pas rue du Port à 4 heures du matin, hein, mais on a une présence policière. On a aussi des arrestations. Toute cette criminalité se fait sur fond d'alcool et se fait surtout sur fond de trafic de stupéfiants. Et quand vous regardez toute cette année dernière, vous avez eu beaucoup d'arrestations de trafiquants, de petits consommateurs. Donc il y a une vraie politique de lutte contre le trafic de drogue. Et puis nous travaillons avec le procureur, nous mettons en place un système particulier de relations entre la préfecture, le procureur et la mairie pour identifier les auteurs et nous centrer sur ces personnes-là qui sont vraiment des délinquants, des malfaisants. Et puis le maire du Mans, mais c'est pas à moi de le dire, va mettre en place, il l'a annoncé, une série de mesures pour sécuriser encore un peu plus le centre-ville. Alors on a bien sûr la vidéo, la police municipale qui arrive, mais aussi il va y avoir une politique d'éclairage différente. Donc non, il y a des mesures que nous prenons. Nous nous voyons tous les mois de façon très restreinte pour suivre tous ces dossiers-là. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, l'action publique peut déboucher et peut avoir des résultats. Des résultats donc qu'on attendra donc pour 2016. Rendez-vous. Merci Corinne Orzechowski d'être venue sur notre plateau dans l'actu vue d'ici. Merci. Je vous remercie. Au revoir.